Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Elle dort avec des bouchons d'oreilles et du bruit blanc, ce qui suffit en général à lui épargner le tapage des insomnies de Noah. Ce soir, Zach a organisé une soirée en amoureux, un terme que Kim trouve assez vieux jeu quand il est prononcé par un jeune homme de 19 ans. Ils sont sortis dîner dans le pub où Kim aurait dû se rendre. Elle a glissé à Zach un billet de 20 livres quand ils sont partis en leur souhaitant d'en profiter. C'est la première fois qu'ils se permettent une soirée tous les deux depuis la naissance de Noah. Ils se sont séparés quand Tallulah était enceinte, puis ils se sont remis ensemble il y a environ 6 mois, lorsque Zach a promis d'être le meilleur papa du monde. Jusqu'à présent, il ne s'est pas dédié. Les pleurs de Noah s'intensifient. Kim soupire et se lève. À ce moment-là, son téléphone vibre et un message s'affiche sur l'écran. « Maman, on a croisé des gens de Menton qui nous ont invités chez eux. On y va pour 1 heure max. Ça te dérange pas ?» Pendant que Kim tape sa réponse, elle reçoit un autre message. « Tout va bien avec Noah ?» Comme sur des roulettes. C'est un amour. Amusez-vous bien. Prenez votre temps. Bisous. Kim monte l'escalier, se dirige vers le lit de Noah, angoissée de devoir passer une nouvelle heure à le bercer, à chantonner et chuchoter dans le noir, écoutant les craquements nocturnes de sa maison silencieuse tandis que, dehors, les autres font la fête et que la lune brille dans le doux ciel d'été alors que s'estompent à l'horizon les dernières lueurs du jour. Elle voit la joue de Noah éclairée par le clair de lune, ses yeux qui s'illuminent quand il la reconnaît, et entend son souffle qui s'apaise. Noah est soulagé. Quelqu'un est là pour lui. Il tend les bras. Elle le soulève et le serre contre elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle sent son cœur se remplir d'amour pour ce petit garçon qui fait partie d'elle. Il l'aime, et il ne réclame pas sa mère à tout prix. Il est heureux que ce soit elle qui ait surgi de la nuit pour le consoler. Elle descend avec lui dans le salon et l'installe sur ses genoux. Elle lui donne la télécommande pour qu'il joue avec. Il adore appuyer sur les boutons. Mais il est trop fatigué pour cela. Il va s'endormir. Noah s'alourdit, et Kim sait qu'elle devrait le coucher dans son lit pour qu'il prenne de bonnes habitudes, pour instaurer un rythme de sommeil. Mais elle se sent soudain épuisée, et ses yeux se ferment tout seuls. Elle étend un plaid sur ses jambes, cale un coussin derrière sa tête, et sombre avec Noah dans une torpeur paisible. Kim se réveille en sursaut quelques heures plus tard. La courte nuit d'été touche à sa fin. Par la fenêtre du salon, elle distingue les premiers éclats du soleil ardent. Elle tend le cou et sent ses muscles crier leur mécontentement. Noah est encore endormi. Elle le déplace doucement puis attrape son téléphone. 4h20. Une pointe d'agacement la traverse. Certes, elle a dit à Tallulah de profiter de cette soirée, mais là, c'est n'importe quoi. Elle affiche le contact de sa fille et l'appelle. Elle tombe directement sur le répondeur. Elle essaie le numéro de Zach. Là encore, le répondeur. Peut-être songe-t-elle sont-ils rentrés tard et, les voyant assoupis sur le canapé, se sont-ils dit qu'ils pourraient s'offrir une nuit sans le bébé. Elle les imagine passer une tête par la porte du salon, retirer leurs chaussures sans un bruit, grimper l'escalier sur la pointe des pieds et se jeter dans le lit vide dans un enchevêtrement de bras, de jambes et de baisers fougueux, alcoolisés. Lentement, elle remonte Noah contre son épaule et se redresse. Elle se rend à l'étage, avance vers la chambre de sa fille. La porte est grande ouverte, comme quand Kim est venue prendre Noah à 23h. Elle dépose délicatement le bébé dans son lit, et par miracle, il ne se réveille pas. Elle s'assied en face de lui et tente à nouveau d'appeler sa fille. Une fois de plus, le répondeur se déclenche immédiatement. Elle essaie encore le portable de Zach. Sans succès. Elle essaie de les joindre tour à tour pendant 1 heure. Le soleil est maintenant complètement levé, mais il est encore trop tôt pour contacter d'autres personnes. Kim se prépare un café, coupe une tranche de pain de campagne qu'elle achète toujours le week-end pour sa fille, la tartine de beurre et de miel récoltée par l'apiculteur qui vit à côté de chez elle et qui vend sa production aux voisins, et elle attend que sa journée puisse enfin commencer. Chapitre 2. Août 2018. Monsieur Gray, bienvenue. Sophie voit un homme aux cheveux argentés avancer vers eux dans le couloir lambrissé, la main déjà tendue bien qu'il lui reste au moins 3 mètres à parcourir. Il s'approche de Shaun et lui serre chaleureusement la main, l'enveloppant des siennes comme si Shaun était un petit enfant dont les doigts gelés devaient être réchauffés. Puis, il se tourne vers elle. « Madame Gray, quel plaisir de vous rencontrer enfin. »« Plutôt Madame Beck, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » le reprend-elle gentiment.
Mais bien sûr, quel idiot. J'étais au courant. Madame Beck. Je suis Peter Doody. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.